viendra les secourir. Bonjour, nous allons créer tout simplement une nouvelle application. Cette application, normalement, ça sera ici que nous allons créer une nouvelle application. Je m'excuse, je me sens pas du tout bien. Et sinon, je me force pour continuer avec vous. La tabulation, c'est ce que nous allons vous expliquer. À quoi ça sert? Donc, normalement, après avoir collecté nos données, nous avons besoin d'afficher nos données avec un résultat quelconque. Et ces résultats s'affichent souvent s'affichent souvent dans les tableaux. Vous-même, vous connaissez les tableaux statistiques. Et CSPO nous permet de faire ça directement. Donc, on crée une application de saisie des données ou bien une application de collecte des données. Et puis, on passe directement par la tabulation. Donc, normalement, quand vous touchez comme ça, vous avez choisi l'option qui vous mène à faire quelque chose qui est différemment de tout ce qui est là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce sont des plateformes, c'est une plateforme mais qui génère au moins 4 types d'applications différentes déjà. Voilà, nous continuons avec notre tabulation, mais on part directement dans formation, parce que c'est dans la formation que nous sommes. Bon, on est dans résultat maintenant. Et puis, on crée notre formation. On crée notre formation. On enregistre. On nous demande de choisir un dictionnaire. Nous prenons le dictionnaire qui existe déjà. Le dictionnaire qui existe là. Vous voyez? Voilà, on prend le dictionnaire là. Donc, c'est dans la même application que nous avions traité durant notre formation. Voilà. Vous voyez directement là, il y a une première table qui est là. Donc, vous pouvez ajouter des tables comme vous voulez. Vous pouvez aussi afficher les résultats comme vous voulez. Par exemple, là, vous voulez afficher les résultats. Les questionnaires sont là. Hein. Combien de gens dont les chefs de ménage est masculin. Vous voyez, le chef de ménage est masculin. Et puis, vous prenez par exemple combien de ménages où le chef de ménage était masculin et les niveaux d'instruction. Vous croisez par exemple avec les niveaux d'instruction. Vous voyez, le chef de ménage et les niveaux d'instruction. Vous pouvez déplacer certaines choses. On va voir comment on peut réarranger ça. Voilà. Et quand vous avez ça comme ça, vous pouvez juste cliquer là-bas pour afficher output. Vous voyez, on vous demande, là on nous demande input data, donc le fichier de données. On part sélectionner le fichier de données. C'est là où nous avions enregistré. Vous suivez très bien le processus. Data, c'est celui-là notre fichier de données. Quand on l'ouvre là-bas, et donc c'est pourquoi la classification des données là était très utile. Vous voyez déjà les résultats. Donc, on avait saisi déjà 9 questionnaires. On avait déjà saisi 9 questionnaires. Et puis, il y a 5 ménages qui ont été enregistrés avec les sexes du chef de ménage masculin. Et puis, 4 avec les sexes du chef de ménage féminin. On part. Aucun le niveau d'instruction. Aucun ménage n'a un chef de ménage qui a aucun niveau d'instruction. Vous voyez là-bas? Voilà. Les niveaux primaires pour les hommes, 6. En totalité, c'est 6. Pour les hommes, 5. Pour les femmes, une personne. Niveau secondaire, en totalité, c'est 3. Le niveau secondaire, 3. Pour les hommes, 0. Et pour les femmes, 3. Donc, pour dire il n'y a aucun, ici il y a 3. Donc, c'est un peu ça. La tabulation, c'est un peu très simple. C'est pas du tout compliqué. Vous voyez, c'est simplement ça. Donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer juste pour la tabulation. Vous pouvez faire plus avec ça, comme vous voulez, disons. Vous pouvez faire plus, vous pouvez ajouter d'autres tables jusqu'à ce que vous-même, vous voyez, c'est juste là. Vous ajoutez la table D et vous croisez des choses comme vous voulez. Par exemple, là.
Donc, la possibilité d'ajouter aussi certaines fonctions en cela. Donc, format. Donc, c'est ici quand vous faites clic droit, vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, des attributs. Bon, en fait, s'il y a une question sur le traitement des tableaux ici, on peut revenir. Mais quand même, on vous montre juste l'utilité de cette histoire à ce niveau. Moi, je pense que ça suffit déjà pour vous. S'il y a des questions, vraiment, je peux revenir sur ça. Voilà. Dans cette partie, je vous montre juste comment exporter la partie vers le téléphone. Vers le téléphone, nous allons créer un dossier que nous allons appeler phone. Phone. Voilà. Là, nous allons placer notre dossier qu'on peut envoyer dans le téléphone pour l'exécution. Nous ouvrons directement notre dossier. Voilà. Donc notre formulaire est là, il est prêt pour l'exécution. Nous supposons qu'il est prêt pour la collecte de données. Et comme il est prêt pour la collecte de données, nous, ce que nous avons à faire, c'est aller juste là, fichier, et puis, vous voyez, Publish Entry Application Pen. C'est là où nous allons cliquer. Et là, on nous montre la direction où on peut intégrer notre application. Voilà, c'est là-bas. Et nous enregistrons là, mon Dieu. Nous enregistrons là. Et comme nous venons d'enregistrer à ce niveau-là, donc ça sera tout pour nous. Il suffit juste de prendre cette application-là. Suivez bien ce que je suis en train de faire, c'est juste le copier. Et vous rentrez un peu là. Vous allez là. Là, c'est parce que vous êtes en train de voir. Sinon, vous allez dans le dossier phone. Voilà. Vous avez les deux dossiers et les deux fichiers là. C'est les deux fichiers qu'il faut envoyer dans votre téléphone. Et où l'envoyer, c'est dans le dossier Copy Entry. Donc, on arrive d'abord jusqu'à ce niveau. Nous allons vous montrer maintenant comment avoir l'application utile. Comment avoir l'application utile pour votre téléphone et comment utiliser cette application. C'est ce que nous allons voir avec vous dans la suite de cette formation. Merci. Les montagnes, d'où me viendra le secours.